Pendant que vous cherchez le passage, comme l'a dit le responsable Jérôme, je m'appelle Yoane Bi Irie Noël. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants. Mon premier garçon, il est là, il m'a accompagné ce matin. Mon épouse et mes 2 autres enfants sont à Cergy. Ils sont en plein culte ce matin. Voilà, et je suis dans la mission. Je suis votre frère, je suis votre enfant. Alléluia. Voilà, je suis votre compagnon. Notre papa, il a beaucoup d'enfants. Voilà, donc ne soyez pas étonnés que d'autres arrivent encore. En tout cas, je suis chez moi ici. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Quand tu arrives dans la cour familiale, il n'y a pas trop à te justifier. Non, 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 tu rentres, tu dors. Voilà, nous allons lire dans Actes chapitre 9, le verset 10 à 20. Je remercie aussi notre maman Yo, qui fait tant pour nous. Voilà, elle nous aide vraiment sur tous les plans. Nous prions chaque jour que le Seigneur bénisse sa servante. Voilà. Que le Seigneur la renouvelle surtout. Moi, c'est ma prière. Quand j'ai pris pour elle, je demande au Seigneur de la renouveler pour qu'elle puisse toujours continuer à servir son Dieu comme elle le fait. Si vous avez trouvé, voilà, on va se tenir debout juste là et je vais lire Acte 9, 10 à 20. Le thème de notre message ce matin, c'est être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu. Être à l'écoute de Dieu. La définition que nous pouvons donner à ce thème, être à l'écoute de Dieu, ça veut dire attendre silencieusement, patiemment, à ce que Dieu nous parle pour que nous agissons. Attendre silencieusement, patiemment, à ce que Dieu nous parle pour que nous agissons. Je t'encourage à prendre note ce matin. Donc voici la définition que nous pouvons donner à notre thème, qui est être à l'écoute de Dieu. Bien-aimé, Dieu a appelé à 3 reprises Samuel. Samuel a répondu à 3 reprises, mais Dieu ne lui a pas parlé. Je reprends. Dieu l'a appelé. Il a répondu. À 3 reprises, Dieu l'a appelé. À 3 reprises, il a répondu. Dieu ne lui a pas parlé. Pourquoi? Parce que Samuel était à l'écoute de son père spirituel, le souverain sacrificateur Élie. Il n'était pas à l'écoute de Dieu. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Il était au service de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Samuel ne savait pas que Dieu parle. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, sache que Dieu parle. De la manière je parle, de la manière les humains parlent, Dieu parle. Il a son langage. Mais sache que Dieu parle. La 4e fois, lorsque Dieu a appelé Samuel, il a dit parle, car ton serviteur écoute. Et comme il écoutait maintenant, alors Dieu lui a parlé. Le thème, c'est être à l'écoute de Dieu. Nous devons comprendre l'importance d'être à l'écoute de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, donne-lui le temps de te parler. Maintenant, comme tu ne sais pas quand et comment Dieu va te parler, alors sois à l'écoute de Dieu d'une manière permanente. Maintenant que nous avons compris que Dieu parle, nous devons rester à son écoute. Parce qu'on ne sait pas comment ou bien quand il va nous parler. Si c'est dans un songe, si c'est à travers un être humain, si c'est dans la journée, si c'est dans la nuit, alors nous devons rester à l'écoute d'une manière. Sache que chaque jour, à chaque instant, Dieu peut te parler. Même tout de suite, Dieu peut te parler. Pendant que je parle, Dieu peut parler dans ton cœur. Tout de suite là même. Donc il faut toujours, un enfant de Dieu, d'être toujours à l'écoute de Dieu.
traversait l'église. L'église était persécutée. L'église était menacée par M. Saul de Tarse et ses compagnons. Mais Dieu, dans sa grâce, il va arrêter Saul de Tarse. Le Seigneur va le transformer et faire de lui son serviteur. Mais la conversion de Saul de Tarse va passer par un disciple de Jésus qu'on appelle Ananias. Voici les deux personnages de notre message ce matin. Saul de Tarse et le disciple de Jésus qu'on appelle Ananias. Nous avons deux personnages. Saul de Tarse, lui, il était un instrument de la main du diable, entre les mains de l'ennemi. Il voulait en découdre avec l'église. Il voulait mettre fin à l'église. Il avait juré sur lui-même de détruire l'église. Et personne ne pouvait arrêter Saul de Tarse. Personne ne pouvait l'affronter. Saul de Tarse allait droit au but. Il a fini de ravager Jérusalem. Il va maintenant à Damas. Personne ne peut l'arrêter. Voici notre premier personnage, qui était un missionnaire entre les mains de l'ennemi. Et il avait pour mission de détruire l'église. Quand on tuait le diable, Étienne, il était là. Il était très content. Il a participé à sa mort. Le deuxième personnage que nous voyons dans notre texte, c'est un disciple de Jésus. Il n'est pas armé. Il est simple. Il s'appelle Ananias. Sa particularité, Ananias est à l'écoute de Dieu. Il n'est pas violent. Alléluia. Il n'a pas d'épée, il n'a pas d'arme. Saul de Tarse, lui, il est armé. Il a des chars, il a des chevaux, il a toute une armée qui l'accompagne. Le chrétien n'est pas armé. Nous n'avons pas besoin d'armes. Parce que ce que nous avons est plus fort que ce que l'ennemi a dans sa main. Alléluia. Bien-aimé, tu commences à comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh Seigneur notre Dieu. Je voulais nous encourager ce matin. Encourager chacun de nous. Soyons à l'écoute de Dieu. Pour agir fidèlement selon ce que le Seigneur nous dira. Dans Hébreux 3, le chapitre 15. Hébreux 3, 15. Rapidement, on ne va pas projeter. La Bible dit que si vous entendez sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton corps. Je vous ai dit que Dieu parle. Et dans Luc, le chapitre 5, le verset 5. Ça, c'est important. Luc 5, 5. Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet sur la parole de Jésus, la Bible dit qu'il a pris une grande quantité de poissons. Bien-aimés, si nous sommes à l'écoute de Dieu, pour agir fidèlement ce que le Seigneur nous dira, notre barque sera toujours remplie de poissons. Quelles que soient les conditions, favorables ou pas, nous serons toujours bénis de Dieu. À travers la vie de notre frère Ananias, qui était un simple disciple de Jésus, qui était à l'écoute de Dieu, nous allons voir ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont à son écoute. C'est le premier point. Nous aurons 3 points. On va développer rapidement. Nous allons voir ce que Dieu fait. Le premier point nous dit que si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous révéler des choses cachées. C'est bon de noter cela. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, Dieu va nous montrer des choses cachées. Si vous lisez le verset 1 de notre texte de base, c'est-à-dire Acte 9, on nous présente, je peux dire un monstre. On dit cependant Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Il respire la haine. On nous présente un homme qu'on ne peut pas arrêter. Saul respire la haine, la menace, le meurtre contre l'église, contre les enfants de Dieu. Pendant que l'église était persécutée, pendant que tout le monde se cachait, pendant que tout le monde fuyait, le Seigneur va révéler à Ananias ce qu'il y a lieu de faire pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter le mal. Il n'a pas révélé cela aux disciples, aux apôtres, autant pour moi. Mais il va révéler à Ananias
a lieu de faire pour arrêter sur des taxes. Tout le monde se cache, tout le monde a peur. Mais Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche une personne qui a son écoute. Et à travers cette personne, le Seigneur va te révéler ce qu'il y a lieu de faire. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous accorder des songes, des visions et des révélations. Pour que nous soyons une bénédiction pour l'Église, pour notre nation, pour notre famille et pour notre propre vie. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va ouvrir nos yeux spirituels pour nous montrer les choses cachées. Qui pouvait arrêter sur des taxes? Vous savez, la conversion de sur des taxes, c'était comme la fin d'une guerre. Voilà pourquoi dans Proverbe 29, 18, il faut noter ça, c'est important. Proverbe 29, 18, la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, la nation est sans frein, l'église est sans frein, la famille est sans frein, le chrétien est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, nous allons tout droit dans le mur. Nous avons besoin de révélation. Il faut que Dieu ouvre nos yeux pour nous montrer les choses cachées. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Amos 3, le verset 7. Amos 3, 7. Il dit car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien aimé, je vais plus loin pour dire, Dieu révèle son secret à ceux qui sont à son écoute. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que le Seigneur va forcément te révéler la chose. Si tu n'es pas à son écoute, il ne va rien te révéler. Est-ce qu'il s'est saisi des apôtres? C'est Ananias qui est un simple disciple. Pourquoi? Parce qu'Ananias était à l'écoute de Dieu. Genèse 6, 13. La Bible dit, Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Dieu dit, voici, je vais les détruire avec la terre. Et Dieu était sur le point de détruire l'humanité entière. Personne ne le savait, excepté Noé qui était à l'écoute de Dieu. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous révéler la situation. Il va nous révéler la solution de la situation. Il va nous révéler la solution, la situation concernant la nation, la situation concernant l'église, concernant la famille. On dit pourquoi? Pour que Dieu va te montrer le pourquoi. Alléluia. C'est parce que Dieu a révélé la situation à Abraham qu'Abraham a su prier. Vous voyez, quand il a prié, l'homme a été sauvé, n'est-ce pas? Mais il y a eu une révélation d'abord. Dieu lui a parlé. Et par rapport à ce que Dieu lui a montré, il sait maintenant prier. Il va orienter sa prière. Quand nos yeux sont ouverts, nous savons comment prier. Il sait comment tourner, chercher dans la prière. Et tu touches le cœur de Dieu. Mais si tu ne sais pas, oh Seigneur béni, oh Seigneur délie, oh Seigneur coupe, non, ta prière n'est pas orientée. Parce que nos yeux sont fermés. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 37, le verset 5. Genèse 37, 5. La Bible dit que Joseph a eu un songe. 37, 5. Joseph a eu un songe. Et puis au verset 9 encore, on dit, il a eu encore un autre songe. Ah, Joseph. Et les songes parlent de son élévation. Pourquoi? Parce que Joseph était à l'écoute de papa Jacob. Il était à côté de lui. Quand ses frères parlaient mal de leur père, Joseph rapportait leurs mauvais propos à papa Jacob. Il était à l'écoute de ce papa. Il était à côté de lui. Il ne l'accusait pas. Il ne le condamnait pas. Il était à côté de son père. Parce qu'on ne choisit pas son père. Tu peux choisir tes amis, mais tu ne peux pas choisir ton père. Tu ne peux pas choisir ta maman, non. Il y a des personnes, si tu te lèves contre eux, tu as déclaré ta propre fin. Joseph aimait son père. Ça serait rien de dire, le fils est mal comporté, papa il avait beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Joseph aimait son père. Et comme Joseph était à l'écoute de son père va lui témoigner son amour en lui donnant un vêtement unique, symbole de son amour. Dieu bénit toujours
ceux qui sont à son écoute. Alléluia. Joseph aimait son père. Il se faisait distinguer par cet amour. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le premier point. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous montrer des choses cachées. Deuxième point. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous utiliser pour gagner des âmes. À Jésus. Pendant que tout le monde fuyait sur des tasses, celui qui a décidé d'en découdre avec l'Église, d'arrêter l'Église, la Bible dit qu'il respirait la menace, il respirait le maître contre l'Église. Celui qui a contribué à la mort de notre frère, le diacre Étienne, pendant que tout le monde le fuyait, Ananias va à sa rencontre. Ah, ça c'est quelle folie ça! Non, ce n'est pas une folie, c'est la foi par rapport à ce que Dieu lui a dit. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur va nous utiliser pour gagner des âmes. Si nous voulons que ceux qui troublent l'Église, nous voulons que ceux qui troublent le monde, ceux qui troublent les nations changent, nous devons leur présenter Jésus. Et comme je l'ai dit, la conversion de Saul de Tarse était comme la fin d'une guerre. Dire que Saul de Tarse, c'est un criminel, il est mauvais, il a tué et il a participé à la mort d'Étienne. C'est un buveur de sang. Celui-là, c'est un démon. Il est mauvais. Ça ne va rien changer dans sa vie. C'est un sorcier, c'est là. Elle est sorcière, ça ne va rien changer. Ça ne change pas l'homme. Ce qui change l'homme, c'est la croix. Il est là. Est-ce que vous le connaissez? Il est mauvais. Il faut pas, mais si tu veux, il faut faire 10 ans, dis cela. La personne ne va pas changer, bien aimé. Ce qui change l'être humain, c'est la croix. Lorsque Saul de Tarse a rencontré la croix, il a fléchi genoux. Alléluia. C'est la croix qui change les brigands. C'est la croix qui change les prostituées. C'est la croix qui change les voleurs. Si nous voulons que quelqu'un change, il faut passer par la croix. Il faut lui présenter la croix. Il faut chercher à gagner son cœur pour Jésus. Et il va changer. Ah, celle-là, elle est sorcière, celle qui tue tout le monde de la famille. Ah, tu continues. Ça ne va pas changer. Ça ne change pas l'homme. Ah, elle cherche mon mari, elle ne va pas changer. Mets-toi à genoux et envoie ton Dieu. Un Saul de Tarse, il est mauvais. Il ne va pas changer, frère. Il fallait l'arrêter. Il fallait l'arrêter. Et seule la croix a arrêté Saul de Tarse. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Qui ne pouvait le changer? Voilà pourquoi le thème de notre année, c'est lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs qui blanchissent, c'est la mission ici au Verpillier, c'est la mission à Cergy, c'est la mission partout, à Bretigny, à Meaux, à Verneuil. C'est là que nous avons la mission. Nous avons les champs qui blanchissent. Nous devons chercher à gagner des âmes. Pour la Roumanie, bien aimé. Dans Isaïe 6, le verset 8, il dit, Isaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi cette année 2021. Me voici, je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour la conversion des âmes. Je vais prier pour la vie de l'Église. Je vais prier pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Je vais prier pour la vie des serviteurs de Dieu. Ah oui, si vous voulez que Dieu parle, priez aussi pour vos serviteurs, pour que le Seigneur puisse leur révéler. Si toi, au lieu de prier pour l'homme de Dieu, tu parles mal de lui, et puis maintenant tu viens t'attendre quelque chose de bon, mais ça fait comment? Non, c'est comme tu fermes un robinet, et puis tu veux que l'eau sorte, l'eau ne va pas sortir. Prie pour l'homme de Dieu. Et tu verras que Dieu va l'utiliser, toi, pour te bénir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide. Nous allons finir. Le troisième point. Si nous sommes à l'écoute de Dieu,
notre vie sera comme un parfum de bonne odeur. Nous allons prendre Actes le chapitre 22, juste on va devant, 22, 12 à 13. Je vais demander à un de nos responsables de lire ça pour moi. Actes 22, 12 à 13. Classique, 22, 12 à 13. Acte 22, 12 à 13. Retenez cette lecture, très importante. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, je recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Merci, on va s'arrêter. Il dit dans ce passage, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, tous les Juifs rendaient un bon témoignage. Tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage de notre frère Ananias. Sans exception, tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage de ce frère. Il y avait comme un parfum de bonne odeur qui se dégageait sur la vie d'Ananias. Quand tu es en compagnie d'Ananias, tu es édifié. Quand tu parles avec lui au téléphone, tu es édifié. Quand tu es à côté de lui, tu es édifié. Tout le monde rendait un bon témoignage de notre frère Ananias. Ananias était une bénédiction pour l'église, un encouragement pour l'église. Qu'elle n'est pas là, oh, elle n'est pas là aujourd'hui. Oh, le frère n'est pas là, la soeur n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'Ananias, il dégageait comme un parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce qu'Ananias était à l'écoute de Dieu. Et quand tu es à l'écoute de Dieu, Dieu remplit ton cœur d'amour. Son cœur était rempli d'amour pour les uns et pour les autres. Voilà pourquoi la Bible dit, tous les Juifs de Damas rendaient de lui un bon témoignage. Parce que lui, il dégageait de l'amour. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, bien-aimés, Dieu va remplir notre cœur d'amour pour les âmes, amour pour nos frères, amour pour nos soeurs. Toi-même tu sauras. Dans ton cœur, il n'y a que de l'amour pour les uns et pour les autres. Tu ne verras plus le péché. Ton cœur sera tellement rempli, tu ne verras plus la sorcière, tu ne verras plus le sorcier, tu ne verras plus le péché, tu ne verras plus le voleur. On dirait qu'il est nouveau. Tu ne verras plus tout ça. Quand tu vois un frère en Christ, tu vois l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne verras plus que tel est mauvais, tel est père. Non, tu ne verras plus tout ça. Quand Ananias voit, il ne voit pas un malfaiteur, il voit un frère en Christ, il voit une soeur en Christ. Restons toujours dans le passage de notre verset 13. Voyez ce que Saul dit? Saul même va témoigner encore de lui. Saul dit, il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Bien-aimé, c'est émouvant. Ananias appelle le criminel mon frère. Celui qui a tué notre frère, le diable de ciel. Il appelle mon frère. Pendant que tout le monde fuyait cet homme, il vient vers lui et lui dit, Ananias, mon frère. Et sûrement, il va le serrer dans ses bras. Laisse moi voir pour nous le verset 26. Vous allez voir quelque chose. 9, 26 toujours. 9, 26. Acte 9, 26. Regardez quelque chose. Je dirais c'est le cœur de notre message. On va bientôt finir. 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient. Tout le monde, ça suffit. Personne ne voulait le voir, merci.
ça passer, on va s'expliquer. Même à Jérusalem, personne ne voulait le voir. Tout le monde le fuyait. Mais Ananias, il appelle Saul, mon frère. Quand tu as le coup de Dieu, Dieu change ton langage. Change tes convictions. Il change ta manière de voir les gens. Il change ta manière de comprendre même la vie. Saul, mon frère. Ah! Le criminel, non. Prostituée, non. Voleur, non. C'est mon frère. C'est ma soeur. Bien aimé, voilà de quoi nous avons besoin ce matin et aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Voilà ce que le Seigneur fait à travers la vie de ceux qui sont à son écoute. Que le nom du Seigneur soit. Oh Seigneur, merci. Qui pouvait imaginer, nous avons fini. Qui pouvait imaginer qu'un criminel, mon frère, Saul de Tarse, quand on le voyait dans ses actions, dans ses mouvements, toi et moi, si nous étions là-bas, qui pouvait imaginer que celui-là va se convertir? Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu n'as jamais imaginé, je cherche la voix même pour te dire ça. Ce que tu ne peux même pas imaginer, est-ce que Dieu va faire pour toi? Quand il regardait la situation, et dit que celui-là c'est un futur général de Dieu, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu avait des joueurs en réserve. Alléluia. Qui pourrait imaginer que ce criminel, celui qui a décidé de détruire l'église, il allait défendre l'église. Quand Saul s'est converti, à lui seul, le criminel, le voleur, il a fait 3 fois le tour du monde. Il a écrit 13 livres pour Jésus. 13 livres. Pendant que les justes sont assis, les saints sont assis, le criminel a écrit 13 livres pour le mettre. 13 livres seul. Voilà ce que Dieu fait à travers celui qui a son écoute. Il t'utilise. Et puis à travers toi, des choses de qualité sortent. C'est ça. Il était le fruit de l'écoute, ou bien de l'appel, ou bien du ministère d'Ananias. Il faut que dans la vie de chacun de nous, cela se manifeste. Si nous sommes à l'écoute de Dieu, ce que nous ne pouvons pas imaginer, c'est ce que le Seigneur va faire pour nous. Job avait tout perdu. La Bible dit que Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Que Dieu te donne le double de tout ce que tu as perdu. Que le Seigneur t'accorde le double de tout ce que tu désires. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. L'Éternel lui accorda le double. Avait dit que Dieu avait des bénédictions en réserve pour lui. Je voulais dire à quelqu'un ce matin pour finir que Dieu a des bénédictions en réserve pour toi. Dieu a des enfants en réserve pour toi. Ton mariage est réservé. Ta bénédiction est réservée. Pendant que tout le monde pleurait, Dieu voulait dire à son église, calmez-vous. J'ai des serviteurs en réserve. J'ai des grands joueurs qui vont venir après. Ne voyons pas tout de suite le mur. Derrière le mur, il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Que chacun lève la voix. Et moi je bénirai Jésus. Moi je bénirai Jésus.